Bonjour à tous. L'auteur du psaume 116, il va dire verset 3, les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Et au verset 4, il va dire, mais j'invoquais l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Est-ce que vous entendez? Alors, cet homme dit que les liens de la mort l'avaient environné. Les angoisses du sépulcre l'avaient saisi. Et il était en proie à la détresse et à la douleur. Il était en proie à la détresse et à la douleur. C'est alors qu'il a invoqué l'Éternel. Il a dit, ô Éternel, sauve mon âme. Et dans la suite, on va lui dire que l'Éternel est miséricordieux. Et il va dire, j'étais malheureux. Et il m'a sauvé. Mon ami, je ne sais pas pourquoi tu restes dans cette situation. Alors que tu as un exemple de quelqu'un qui a vécu des choses terribles. Cet homme dit qu'il était environné. Il était environné des liens de la mort. Il était captif. Oui, il avait des angoisses dans son âme, dans son cœur, dans son esprit. Mais il a invoqué l'Éternel, son Dieu, et il lui a répondu. Et l'Éternel, ici, c'est le Père Céleste. Et par Jésus de Nazareth, nous avons le salut au travers de lui. Ce n'est pas un conte, ce n'est pas une légende, c'est un fait. Un fait vrai. Et cet Éternel-là permet aujourd'hui que tu puisses lui parler au travers du nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur Jésus a dit, si tu souhaites demander à mon nom, je le ferai. Pourquoi tu restes dans les liens de la mort? Pourquoi tu restes dans les liens de la mort? Pourquoi tu restes dans la servitude? Pourquoi tu restes dans le pays lointain? Pourquoi tu restes dans le séjour de la mort? Pourquoi tu restes dans le monde des ténèbres? Pourquoi tu vas en esprit en sorcellerie? Travailler, te souiller, te fatiguer. Pourquoi tu restes dans cette situation? Pourquoi? Pourquoi? Ouvre les yeux. Prends exemple sur cet homme. Prends exemple sur lui. Dieu qui est l'Éternel des armées, le Père notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et par Jésus-Christ Nazareth, nous avons la possibilité de sauver nos vies, de libérer les liens de la mort, les liens de la sorcellerie, les pactes, les alliances, toutes ces choses. Il ôtera de nos cœurs les angoisses, la peur, la douleur. Et il nous donnera la joie et la paix. Pourquoi tu n'invoques pas le Père Céleste au nom de Jésus pour qu'il te sauve? Pourquoi tu n'invoques pas le Père Céleste? Regarde la misérable situation dans laquelle tu es. Regarde cette situation. Tu vois? Tu n'es pas fatigué de ça? Tu n'es pas fatigué de ça? Voici la réaction d'un homme qui veut sauver sa vie. D'un homme normal. Pardonnez-moi. Tu es lié. Tu es malheureux. Tu as la détresse, tu as la douleur. Tu pries Dieu pour qu'il te délivre. Tu demandes cela au nom de Jésus. Voici la chose que nous devons faire. Et que nous n'arrivons pas à faire. Pourquoi nous n'allons pas faire ça? Cet homme était vivant, il était lié. Il était vivant, mais il était lié, mais il était vivant. Ouais. Être lié n'empêche pas de prier. Un captif peut prier, même dans son cœur, il va prier. Je laisse appeler l'envoi d'une poisson. Ouais. Et lorsqu'on est dans ces liens-là, on obéit à Satan pour détruire les vies humaines. Voilà là où le bas blesse encore. Non seulement les misérables malheureux, le cœur rempli d'angoisse, de peur, mais en plus de cela, on fait du mal aux gens. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on rend les gens aussi malheureux. Alors qu'on peut aujourd'hui être sauvé et permettre que d'autres personnes vivent heureux et en paix. Repentez-vous. Repentez-vous auprès du Père. Demandez pardon pour vos péchés. À cause du nom de Jésus, à cause de son sang, nous avons le pardon. Nous avons la délivrance. Des liens maléfiques, des liens de la mort, des esprits malins. Est-ce que vous m'entendez? Voici ce qu'il convient de faire ce matin. Voici ce qu'il convient de faire ce matin. Ne restez pas là sur Internet. Voyez? La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Voici la parole de Christ. Ceux-là qui ont marché avant nous ont vécu aussi les mêmes situations que nous.
Ils nous ont montré le chemin de délivrance. C'est qu'invoquer l'Éternel des armées. C'est invoquer le Père Céleste au nom de Jésus. Oui. Et Jésus Nazareth a dit, tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. On demande au nom de Jésus de Nazareth. Peu importe ce qu'on demande, la délivrance, la guérison, la protection, la paix, la joie, on aura ces choses. Allez-y prier. Allez-y prier. On ne peut pas rester dans cette misère-là et accepter de souffrir les temps de feu. Nous-mêmes, les gens, on est malheureux. On rend les gens malheureux. On rend les gens malheureux. Et puis on va les souffrir la seconde mort, les temps de feu. Mes amis, comment vous pouvez accepter cela? Invoquons l'Éternel des armées. Ouvrons nos bouches, parlons. Ouais, la captivité nous a fait fermer la bouche. L'auteur du psaume 116, pardon, n'était pas muet. N'était pas muet. Parlons au Père. Demandons pardon. Demandons délivrance au nom de Jésus, à cause du sang de Jésus. Nous qui étions morts par nos péchés. Il nous a réussi ensemble, nous a fait ensemble jusqu'à Dieu les célestes. Nous allons sortir du sépulcre. Nous allons sortir des liens de la mort. Nous allons sortir du monde des ténèbres, la sorcellerie. Les esprits malins vont nous quitter. Voici la parole du Seigneur. Mais si on ne fait pas ça, on sera frappé de mort. À cause des yeux d'Isabelle qu'on a compris. À cause des yeux d'Isabelle. Vraiment, c'est incompréhensible. On est malheureux. Même continuer à pécher contre Dieu, le Dieu notre salut. On continue à pécher contre lui. Dieu qui peut nous seulement continuer à faire du mal, à l'offenser. Si on ne se repent pas, il va nous frapper. Par son fils, je dans le feu de souffle. Il faut se repentir. S'il y a besoin d'aide, mon téléphone est à votre disposition, 07 58 48 48 71. Voilà. Que Dieu nous bénisse.